Alors nous sommes aujourd'hui, donc jeudi, on est le 18 Iyar, donc c'est la loi de Rabbi Shimon bar Yochai, Lag BaOmer. On est donc arrivé d'Af Kaf de Zvahim, on est à la troisième ligne. Qui ata Rav Dimi Amar Rabbi Yochanan. Quand il est venu Rav Dimi, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Ba'i Ilfa. Ilfa, donc c'est le Hacham qui était donc avec Rabbi Yochanan. Il a posé une question. Il a dit, les Divrei Omer En Lina Mu'alet Biqidush Yadayim Alayim. Rappelez-vous, on a vu Mahlok dans Rabbi et Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. Est-ce que l'ina, le fait que le Kohen il s'est lavé les mains et les pieds avant le service, le soir ou la veille, est-ce que le lendemain matin, après l'aube, il doit se relaver? Est-ce que ça devient pas soul comme toutes les choses qui passent la nuit au Beth Amikdash, ça devient pas soul? Ou bien non? Donc celui qui dit que c'est un Kohen qui s'est lavé les mains. La veille, il continue à travailler toute la nuit. Il peut continuer le lendemain et il n'a pas besoin de se relaver les mains. Selon donc Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Évidemment, il ne sait pas s'il n'a pas dormi, parce qu'il s'est dormi, mais ça change. Pourquoi on travaille la nuit? Tous les membres, tout ce qui a les choses sur le Mizbeach, la viande sur le Mizbeach, il faut la retourner, si elle tombe, il faut la remonter, etc. Mais c'est le notar, on jette, non? Ah non, pourquoi on jette? Tant qu'il brûle sur le Mizbeach, c'est valable. On jette pas, on jette ce qui est en dehors du Mizbeach. Tu le manges après? Non, on ne le mange pas, on parle de Korban Ola qu'on met sur le Mizbeach, qu'on brûle. Donc celui-là, il pose la question. Il pose la question suivante. Mais Kiyor, Maoshi Paslo. Nous, on sait que les Kohanim, quand ils savaient les mains, ils savaient donc à travers un kior. Un kior, donc comme une sorte de... un seau fermé comme ça, une citerne, voilà, un vase. Et est-ce que l'eau qui reste là-bas la nuit, est-ce que si ça ne devient pas saoul? Alors, il dit comme ça. Est-ce qu'on va dire pourquoi l'eau, elle sert? C'est pour justement se laver les mains et les pieds. חידוש ידיים עליהם גובר לא פסול בהו, לינה. ודילמה כמעט חדוש להוא בכלי שרת מפסלה. Donc, les deux hypothèses. Soit on dit que, puisque cette eau-là, c'est pour se laver les mains et les pieds. Or, quand on se lave les mains et les pieds le soir, donc ça continue la sainteté le jour et donc ça ne bouge pas. Alors, on va dire là aussi, l'eau, elle ne bouge pas. Et donc, on peut se laver les mains même si elle passe dans la nuit, dans le kior. Ou bien, on dit non. Comme toute chose qui reste dans un ustensile de service dans le Beth Amikdash qui est Kadosh, si elle passe la nuit, elle est pas soul. Donc, elle aussi, ça devient pas soul. Donc, on pose la question maintenant sur l'eau qu'il y a dans le kior. Est-ce qu'elle est pas soul le lendemain ou pas? Il a dit comme ça, Hadal Pashit Ilfa. À la fin que il a posé cette question, il a répondu lui-même. Il a dit que mahloket bazo, car mahloket bazo. La même chose qu'on a vu de mahloket dans le lavage des mains et des pieds des Kohanim entre Rabbi et Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. On a vu en haut. Eh bien, la même chose. Donc, selon Rabbi, il doit se relaver les mains de nouveau. Alors que selon Rabbi Lazar, non. Et la même chose est dit dans les eaux qui restent dans le kior. Selon Rabbi, c'est pas soul. Et selon Rabbi Lazar, non, c'est pas soul. Dans la mesure où il y a continuité dans l'action, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et non, parce que selon Rabbi, l'aube fait office d'un deuxième jour. Et tout ce qui passe la nuit dans le Beth Amikdash, il devient pas soul. Donc on est comme on arrive à un deuxième aube le lendemain. Donc ça change tout, il faut tout recommencer. Oui, mais l'autre, il continue dans la même action. Ça fait rien. La nuit, comme nous, la nuit, on se lave les mains le matin quand on se lave. On dort pas, c'est pareil, il faut se laver les mains. Alors, Amal Ifana Rabbi Ishaq al-Bisna, il a dit, Rabbi Ishaq, Rabbi Ata Omer Ken. Toi, tu dis comme ça. C'est-à-dire donc qu'il y a une mahloket aussi bien dans l'un que dans l'autre. C'est dans le lavage des mains ou dans les eaux du kior. Mais il lui dit, il dit, mais par contre, on a vu un autre qui a dit au nom, toujours de Ilfa, Kiyol Shelosh Ka'om Ba'erev, Mekadesh Memenu La'avodat Laila, ou le Mahalenu Mekadesh. Il dit comme ça, un kior donc, la petite citerne qui contient l'eau pour le lavage des Kohanim. Shelosh Ka'om Ba'erev, pour éviter cela, qu'est-ce qu'il faisait les Kohanim? Il prenait le kior, il le remettait, parce que comment on remplit l'eau? Il y a un puits dans le Beth Amikdash. Dans la cour du Beth Amikdash, il y a un puits. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils redescendent avec la poulie là.
il redescend le kior jusqu'au fond du puits. Comme ça, l'eau, elle reste à sa source. Et donc, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas de l'eau qu'on a déjà puisée et qu'on pose la question, est-ce qu'elle devient pas souillée ou non. L'eau qui reste dans le puits, même si elle passe la nuit, elle est toujours cachère, parce qu'elle est encore dans le puits, dans sa source. Alors lui, il dit comme ça, un kior qu'on n'a pas, la veille, on n'a pas enfoncé en bas, on peut se laver les mains la nuit, ou le mahal et nommé Kadesh. Mais le lendemain, c'est terminé. L'eau qui reste dans le kior, si le kior, il reste donc en dehors de son puits, de la source, il devient pas soul. Alors, va Avinan ba, parce qu'il y a marqué lui, dans la phrase, il a dit comme ça, le lendemain, il ne peut plus se laver. Alors, le Gemara dit, va Avinan ba, nous, on a posé des questions, c'est quoi le lendemain, il ne peut pas se laver? Les mahal et le mekadesh, de la sadr les redouches. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas besoin de se laver? C'est-à-dire le Kohen qui s'est lavé la veille, il n'a pas besoin de se laver le lendemain, même après l'aube, comme Rabbi Elazar, ou bien, au Dilma, Efselo Belina. Ou bien le contraire, c'est pas qu'il n'a pas besoin de se laver, c'est que cette eau-là, elle devient nulle, on ne peut plus se laver avec. Et donc ça rejoint l'avis de Rabbi. D'accord? Toi tu m'as dit, il y a la mahloket, et nous, il lui dit non, c'est pas vrai, il y a une question. Vila Pachetlan, et il n'a pas répondu. Alors comment toi tu me dis, il y a une réponse? Au mot Kabachet et Mefchet, et toi tu dis, oui, ça y est, on a répondu que c'est comme ça. Viens, l'agma dit, Tashema. Ben Katin, Asa Shlema Sadad la Kior. Ben Katin, ça c'est un Kohen Gadol. Il a fait pour le Kior 12 robinets. Le Kior était énorme. Avant, il y avait 4, je crois seulement. Maintenant, lui, il a fait 12 robinets. Pourquoi 12? Parce que comme on a besoin de 12 kohanim pour le service du matin, comme ça les 12 kohanim peuvent se laver les mains tous en même temps et un peu rapide. Et c'est une chose qu'il a faite. Et la Gemara a dit, et la Gemara raconte là-bas que lui aussi, c'est la Mishnah dans Yoma, je crois, il dit comme ça. D'accord? Il dit que qu'est-ce qu'il a fait aussi? C'est lui qui a conçu de faire cette poulie pour que la nuit, le kior, on le descende jusqu'au bout, jusqu'à la source, au puits là-bas. Comme ça, il reste avec l'eau du puits et il ne reste pas en dehors, donc dans la nuit, comme ça il ne devient pas pasoul. Alors, là, on a dit, Maï, là, on a bien l'azab et la béchamon. Alors, selon qui ça va? N'est-ce pas que ça va selon Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon? Pourquoi ça va selon Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon? Puisque lui il dit que justement il faut descendre l'eau pour ne pas qu'elle devienne pas saoule. Ça veut dire que même selon Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon qui a dit que le kiddush, quand quelqu'un s'est lavé les mains, il n'a pas besoin de se relaver une deuxième fois, parce qu'il lui a dit le lavage d'un jour, il peut rester 10 jours. Eh bien, on voit ici que pour l'eau du kior, ce n'est pas le cas. Il faut donc et ici passe la nuit, il ne devient pas saoul. Et donc, n'est-ce pas que Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, il a dit ça aussi? Il a dit non, là, Rabbi, c'est Rabbi qui a dit ça, c'est pas Rabbi Shimon. Et donc Rabbi, lui, il rend pas seul effectivement le lavage des mains, il rend pas seul aussi l'eau, mais pas Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Alors le Gemara a dit non, c'est pas possible de dire ça. Pourquoi? Parce que c'est il dit parce que dans cette Mishnah, la Recha, la première partie, c'est Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon qui dit ça. Donc forcément la deuxième partie aussi. Alors il va nous amener c'est quoi la première partie? Il dit la Recha dit comme ça. En parlant du service du Kohen Gadol le jour de Kippour. Balo etzel paro. Donc le Kohen Gadol, rappelez-vous, on a parlé de la sheta du bœuf. Le Kohen Gadol, il fait donc la première sheta, c'est la première sheta de son bœuf. Et il nous dit la Mishnah là-bas, où c'est qu'il est situé ce bœuf? Uvar, haya omed ben ha'ulam et la mezbeah. Entre le ulam, c'est-à-dire le palais intérieur, donc le ulam et le hechal, et le mezbeah. Rappelez-vous que quand on rentre au Beth Amikdash, dès qu'on rentre donc après la cour des femmes, il y a une partie
de 5 mètres 50, 11 amas, qui est réservé pour les Bni Israël. Après, on a encore 11 amas, 5 mètres 50, c'est la Hazrat Kohanim, là où les Kohanim, ils ont le droit de rentrer, nous non. Juste après, on a le Misbéach à notre gauche, et juste après, on a quelques mètres. Et après, il y a le grand palais où il y a le Hechal là-bas, Ulam Hechal Kodesh HaKodashim. Or, hein? Bon, dans le c'est pas tout à fait dans le dessin. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? La Mishnah dit où c'est que le bœuf il était situé? Bena Ulam et la Mesbéach, entre le Ulam, c'est-à-dire le palais intérieur, et le Mesbéach, dans la partie donc au fond, après le Mesbéach. Alors, la Gemara dit, là-bas, il raconte comment ça se passe. Il dit comme ça. Rosho, les darom, ou fana les ma'alav. La tête du bœuf, elle est orientée vers le darom, comme ça. Mais panav, les ma'alav. Mais c'est-à-dire que le bœuf, il est comme ça, mais son visage, on le tourne comme ça. Vient quand lui, Ahmed ben Mizrah, il est donc de ce côté-là, Mizrah, ou fana les ma'alav, il regarde en face de lui le Echal. Donc, ça c'est terminé. Maintenant, il dit que moi, parce que là-bas, dans la Gemara, on discute où on fait la shita. Quand on dit Bassafon, Tsafon, c'est quoi Tsafon? Là-bas, il y a 3 mahlokot. Il y a un Rav, il dit Tsafon, il faut uniquement la partie nord du Mizbeach. C'est que là où on fait la shita. Il y a un autre, il dit même la partie entre le Mizbeach et le Echal, partie nord, aussi, on peut faire la shita dedans. Il y a un autre qui dit même la partie qui est là, ici, de ce côté-là, extérieure, aussi. Or, la Gemara dit, c'est qui a dit que le Ulam et entre le Ulam, cette partie interne, après le Mizbeach, ça s'appelle aussi Safon et on peut faire la shita là-bas, c'est Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, c'est lui qui dit ça, qui est l'auteur. Donc si la Mishnah dit qu'on fait la shita là-bas, elle parle selon Rabbi Elazar. Donc la suite de la Mishnah, comme quoi ce fameux Ben Kratin, il a instauré que le Kior, on le descend dans le puits, c'est aussi Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Il nous amène ici les 3 avis, des Tanya, comme la Brette elle dit. Et Zéot Safon, qu'est-ce qu'on appelle le nord? Mirkid Mizbeach Sevonerat Kotona Zalasfone. Urnet Kola Mizbeach Kulot Safon de Rabbi aussi Ben Rabbi Uda. Ça c'est Rabbi aussi qui dit comme ça. Il dit, qu'est-ce qu'on appelle nord? C'est uniquement la partie nord du Mizbeach. Tout le mur du Mizbeach, jusqu'au mur nord, ça s'appelle nord. C'est là-bas où on fait la shita. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon Mosif, Abena Olam la Mizbeach. Rabbi Elazar lui dit non, il rajoute même la partie, pas seulement attenante au Mizbeach, même la partie enfin plutôt devant, qui est côté interne, côté Echal. Là aussi, cette partie nord aussi, on peut faire la shita là-bas. Et la Gemara continue là-bas, elle dit, et Rabbi Mosif Av Mekom de Sedale, Mekom de Sedale d'Israël. Et Rabbi lui rajoute même la partie extérieure ici, mais aussi bien la partie donc des Kohanim, que même la partie d'Israël, toute cette partie nord, même s'il n'y a pas le Mizbeach à côté, c'est aussi on peut faire la shita là-bas. Aval, Menachal, il faut te devenir Makol Modim chez Pasoul. Mais la Gemara dit continue là-bas, Menachal, il faut devenir, c'est-à-dire la partie qui est à droite et à gauche du Ulam et du Echal, tout le monde est d'accord, on ne fait pas la shita là-bas. Bien. Donc nous on voit ici que quoi? Que qui c'est qui a dit que le bœuf il est entre le Ulam et le Mizbeach? C'est Rabbi Elazar ben Azariah. Et donc si dans la Risha c'est Rabbi Elazar ben Azariah, là c'est aussi Rabbi Elazar ben Azariah. C'est pour ça qu'on dit, n'est-ce pas, que cette Mishnah qui dit que l'eau du Kiyor elle doit rester à la source, sinon elle ne devient pas soul, c'est Rabbi Elazar ben Azariah. Donc Rabbi Elazar ben Azariah il pense que même si pour le lavage des mains, quand le Kohen il se lave une fois, ça peut rester 10 jours, c'est bon. Pour l'eau du Kiyor, c'est pas bon. Il faut que ça reste à la source, sinon ça ne devient pas soul. Ça, c'est la déduction qu'on fait. Alors, viens avec moi et dit non, pourquoi? Moi, je dis, pourquoi tu dis c'est Rabbi Elazar? Ça peut être aussi Rabbi. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi, lui? Il a dit aussi la partie externe dehors. C'est-à-dire, il y a le Mizbeach ici, la partie interne, la partie externe. Alors, moi, a dit, alors, si Rabbi dit cette partie aussi, ça veut dire que Rabbi il est d'accord. Il y a la partie nord côté Mizbeach, la partie nord qu'il a rajouté Rabbi Elazar, et aussi lui rajoute encore autre chose. Donc cette partie-là aussi, c'est Rabbi aussi, il pense comme ça. Alors la Gemara dit non. Voilà nous ce qu'on est en train de dire.
Si tu dis que c'est Rabbi, pourquoi le Kohen Gadol, il amène le bœuf jusque là-bas à côté? Il peut le mettre carrément dans la place ici, tranquille. Loin, il a beaucoup de place, il choisit ce qu'il veut. Alors le m'a dit, d'accord, tu as raison. Tu vas me dire que c'est Rabbi Elazar ben Rabbi Shimoni. Alors si c'est Rabbi Elazar ben Azariah, pourquoi il dit que le Kohen il doit amener le bœuf là-bas juste à côté du Echad? Tu peux le faire à côté du Mizbeach, où tout le monde est d'accord que c'est là-bas le côté nord. Comme ça tu es d'accord selon tout le monde. Et là, qu'est-ce que tu vas me dire? Pourquoi il n'a pas mis là-bas Mishum Hoshad Kohen Gadol? Les Hachamim disent, étant donné que le Kohen Gadol, c'est le seul à faire les services le jour de Kippour. Si on lui met le bœuf loin, comme il doit faire la Shita, après il doit aller au Kodesh Kodeshim pour le Oktor, après il faut qu'il revienne et prendre le sang, ça fait trop de fatigue pour lui. Alors qu'est-ce qu'on fait? On lui met juste à côté du Olam. Il n'a pratiquement pas de marche à faire. Comme il a beaucoup de choses à faire, on veut essayer d'atténuer la fatigue du Kohen Gadol le jour de Kippour. Alors il dit la même chose, je peux te dire que c'est Rabbi, et c'est la même chose aussi. Donc c'est pas forcément Rabbi Elazar ben Azariah. Amar Rabbi Yochanan. Viens, Rabbi Yochanan il dit. Alors maintenant, on sait que donc le Beit HaMikdash, quand il démarre les activités le matin, on les démarre, il dit là-bas, au chant du coq, bien avant l'aube. Et on fait un tirage au sort des Kohanim. Quel est le premier travail à faire? On va sur le Mizbeach, on prélève de la cendre, d'accord, ce qu'on appelle Troumat HaDeshen, et le Kohen, donc, il prend cette cendre un petit peu, après il la pose à côté du Mizbeach en bas, et chaque jour il y a des miracles, qu'après la cendre elle s'avale toute seule, on ne sait pas où, elle disparaît. Tous les matins on fait ça, et après ça disparaît. Ça c'est ce qu'on appelle Troumat HaDeshen, et ça se fait, encore une fois, avant l'aube. D'accord? C'est au chant du coq. Si l'aube il est à 5h30, ça doit être 4h, 4h30, un truc comme ça. C'est un gros volume, ça. C'est un gros volume de... Non, ils ne prennent pas beaucoup, juste un petit peu. Après, le gros volume, après, ils le mettent à... Pour l'engrais, non? Ils le vendent après, certainement. Alors, Amar Rabbi Yochanan, il dit comme ça. Ce Kohen, donc, qui vient venir à 4h du matin, on va dire, donc avant de faire ce service qui est un service, il doit aussi se laver les mains et les pieds. Et c'est normal, c'est un service. Alors, le problème maintenant, quand il arrive 5h30 l'aube, on va passer un autre jour. Est-ce qu'il se relave ou pas? Alors, Rabbi Yochanan dit, les mahar, et non, ça dire les kadesh. Il n'a pas besoin de se relaver une deuxième fois. Mais celui qui fait ça, il n'y a pas un tirage au sort après? Et alors, oui. Ah, il faut un tirage au Oui, sort. tout le monde fait ça. Non, il n'a pas dit. C'est pas ce qui nous intéresse maintenant. Ce qui nous intéresse, c'est le sujet. Alors, Rabbi Yochanan dit donc, à 5h30 du matin, l'aube, il n'a pas besoin de se relaver les mains une deuxième fois. Pourquoi? Comme il a commencé déjà au début du service à 4h du matin, ça suffit. Alors, le Gemara dit, question, les mains, selon qui Rabbi Yochanan il a dit ça? Il est Rabbi, si tu parles selon Rabbi, nous on a vu que Rabbi dit, l'aube, ça enlève tout, il faut tout recommencer. Ha'amad place la lina. Ok? Donc c'est pas possible. Il est Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, Ha'amad Saleh Kadesh. Si tu me dis comme Rabbi Elazar, Rabbi Elazar dit, pas seulement le jour de lendemain, même 10 jours tu peux rester comme ça, tu te laves pas les mains, une seule fois ça suffit. Alors pour qui il parle lui? Amal Abaye, il vient Abaye répond, il dit non, les olam, les rabbi. En vérité on parle selon Rabbi. Maintenant, il dit comme ça, Rabbi, l'ina des rabbanani. Le fait de passer la nuit, c'est pas quelque chose de la Torah, c'est des hachamim. Mais il dit comme ça, au modé, quand tu as là passe l'ina. Et Rabbi te dit, moi quand je dis que ça annule le précédent, c'est quand on se lave dans la nuit, après on arrive à l'aube. Là, oui, on passe d'un moment, donc d'un jour à l'autre, donc il faut relaver une deuxième fois. Mais là, pour un petit instant, de petite 1 heure à peu près 1h30, entre le chant du coq et l'aube, ça s'appelle pas l'ina. C'est pour ça qu'il a dit, Rabbi Yochanan, quand il s'est lavé le main à 4h du matin pour faire Troumat HaDeshen, il n'a pas besoin de se relaver une deuxième fois à 5h30. C'est un laps de temps trop court pour dire qu'il y a donc Pissoul. Ça c'est Abaye qui dit, donc c'est Rabbi. Rava Amar,
Rabbi dit non, je peux te dire que c'est Rabbi Elazar. Tu vas me dire, mais dans ces cas-là, pourquoi il dit il n'a pas besoin de sanctifier les mains? C'est normal qu'il n'a pas besoin de se laver les mains, puisque le Rabbi Elazar dit ça peut rester 10 jours. Il dit non. Il dit, Rabbi Yohanan, il pense comme Rabbi Elazar, c'est-à-dire comme aussi nous ici. Il va commencer le matin, même s'il se lève 1 heure, 2 heures, 3 heures. Comme il commence, il se lave les mains, la suite, elle continue avec. Mais quand quelqu'un il s'est lavé les mains la veille au soir, c'est la fin de la journée. Alors la fin de la journée d'hier, ça ne peut pas continuer avec le début de la journée d'aujourd'hui. C'est pour ça que Rabbi Yohanan a dit, donc seulement quand on se lave avec ton matin déjeuner, on n'a pas besoin de se relaver. Mais effectivement, s'il s'est lavé la veille au soir, alors il doit se relaver une deuxième fois, comme il a dit Rabbi Yohanan, donc pas comme Rabbi Elazar. Maintenant, la Gemara vient objecter. Mais la Gemara dit comme ça. On a vu dans la Mishnah, c'est marqué comme ça. Quand les Kohanim, les autres, ils voient que ce fameux Kohen, donc le premier, il a fait Troumata Deshin, après la cendre, il descend donc du Mesber pour la poser en bas. Il y a marqué, Vehen, Ratsu, Uvao, Me'alo, les autres Kohanim, tout de suite ils courent, ils vont se laver tous du Kiyor. Donc on est toujours avant l'aube. On est donc 4h30 à peu près. Alors là, moi, dit, donc je comprends sur l'Abaye qui a dit que qui c'est l'auteur de ça, c'est Rabbi. Et donc, au modèle Abbé de la Basalina. Et donc, il a dit, Rabbi, on a dit tout à l'heure que depuis le chant du coq jusqu'à l'aube, c'est pas grand chose. Et donc, même Rabbi, il dit, si on se lave les mains à 4h30, on n'a pas besoin de se relaver à 25h30. Alors, il n'y a pas de problème, Hamani Rabbi. C'est pour ça qu'il a dit que c'est Kohanim. Là, tout de suite, ils courent, ils vont se laver les mains. Même si le service, il commencera que dans 1 heure, c'est rien, c'est pas grave. Ça vaut donc pour le lendemain. Absolument, c'est ce qu'il a dit Rabbi, parce que c'est un peu de temps. Est-ce qu'on peut comprendre que dans cette même journée qui est juste avant la suivante, il s'était déjà lavé les mains et les pieds pour entamer sa journée? Justement, là on parle de ceux qui ont servi la nuit. Pour l'instant on pense comme ça. Ils ont lavé les mains la veille. Et maintenant à 4h ils vont se laver les mains pour la deuxième journée. Donc dans la même journée, c'est Oui, mais c'est à l'aube, on est quand même à l'aube. On est avant l'aube, pardon. Juste avant. Ils n'ont pas dormi alors? Certainement pas. Pourquoi? Et là, elle est là-bas, parce qu'on parle de ceux qui sont servis. Parce que là, il y a marqué, ils le voient descendre, ils courent vite pour aller se laver les mains. Ça veut dire qu'ils étaient là, c'est pas que... Ils sont levés juste avant. Oui, mais la Gemara, elle dit que pour l'instant, on pense que c'est comme ça, qu'on parle de ça. Après, on va répondre que c'est pas ça. Mais pour l'instant, on pose la question parce qu'on ne sait pas de quoi il s'agit. Alors on dit, tiens, c'est des Kohanim qui étaient là de service. Ils continuent. Elle, elle est Rava, mais si Rava, on dit que c'est comme Rava, que Rava lui dit l'auteur, c'est Rabbi Elazar. Mais selon Rava, Rabbi pense que non, même pour 1 heure, l'aube, il annule tout, il faut recommencer. Alors, Hamani, c'est qui l'auteur de cette Mishnah qui dit que les frères Kohanim, quand ils les voient descendre, ils doivent se laver les mains? Et Rabbi Pasalina. Si Rabbi, selon Rava, pour Rabbi, même 1 heure de temps, ça annule. Alors pourquoi tu vas t'amener les mains à 4h du matin alors que tu vas te relever encore une fois à 5h30, ça ne sert à rien. Maintenant, si tu me dis comme Rabbi Elazar, il n'a même pas besoin de se relever. Rabbi Elazar dit un kiddush, il est valable pour même pour 10 jours. Or, s'ils se sont lavés les mains la veille pour servir, pour qu'elle se relève la main une deuxième fois ici. Viens l'agma dit Léolam, qui est Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. En vérité, on est comme Rabbi Elazar. Effectivement, quand on se lave les mains une fois, on n'a pas besoin de se laver les mains une deuxième fois. Alors pourquoi ici il se lave les mains, alors les mains au chant du coq? Il dit non, ce sont des Kohanim qui n'ont pas encore servi la veille. C'est leur premier service. C'est pour ça qu'ils se lavent les mains. Mais effectivement, s'ils s'étaient lavé les mains hier soir et qu'ils ont connu à servir, ils n'ont pas besoin, comme Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon a dit. Alors pourquoi nous dit tout ça pour nous dire que c'est le premier? On ne savait pas, nous. On veut savoir qui est l'auteur de cette Mishnah. Eh bien, il y a Léo. La Gemara vient poser une question. Nous, on sait
que tout ce qui sort de la cour du Beth Amikdash, il est pas soul. Par exemple, on prend de la viande Rochir Hadashim, si tu la sors de la hasard, de la cour, elle devient pas soul. Il y a beaucoup de choses quand ils sortent du cadre de la muraille de Beth Amikdash, c'est pas soul. Alors il pose une question. Un Kohen, il s'est lavé les mains et les pieds pour le service. Après, il sort, il quitte l'enceinte de la cour du Beth Amikdash. Est-ce que le fait de quitter, ça ne le rend pas soul? Il doit se relaver les mains une deuxième fois? Oui ou non? Question. Yetsia, donc sorti. Est-ce que c'est valable ou pas? Si tu vas me répondre. Lina, la passe de la parish. Le fait que la nuit, on va dire comme Rabbi Lazar, la nuit, elle rend pas soul le premier qui douche, donc on peut continuer. Alors il dit ça parce que de la parish, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Kohen, comme il a servi en début de nuit, au milieu de la nuit, il continue sur le matin. Donc c'est un suivi de service. C'est pour ça qu'on dit que le fait qu'il y a l'aube, ça n'annule rien du tout. Mais quand il quitte le Beth Amikdash, quand on quitte le Beth Amikdash, on n'a plus la tête dans le service. Donc si on n'a plus la tête, alors on va dire qu'il faut recommencer le lavage des mains et puis une deuxième fois. Ou Dilma, ou bien tu vas me dire non, une deuxième hypothèse. Puisque quand il a quitté le Beth Amikdash, même s'il a une raison X ou Y valable, dans son intention, c'est de revenir, puisqu'il doit continuer le service. Comme dans son intention, c'est de revenir. Donc il n'a pas Hesser Hadat, on n'a pas ça de son esprit. Or si on n'en a pas Hesser Hadat, le premier Kiddush, il est valable, donc on n'a pas besoin de refaire une deuxième fois. Question, est-ce qu'il doit se relaver, oui ou non? Tachema. La Gemara vient nous amener une réponse à l'aide d'une breita. C'est marqué Kidesh Yada Viralav. Si un Kohen, il s'est lavé les mains et les pieds, Venet Me'ou, et il a touché quelque chose qui rend tamé que les mains, pas tout le corps. La Breta dit comme ça. Qu'est-ce qu'il fait le Kohen? Matbila, il fait tvila dans le mikvé, les mains seulement, que les mains qui sont impures, il fait tvila. Mais il n'a pas besoin de relaver encore les mains et les pieds une deuxième fois. Si maintenant le Kohen il a fait sortir les mains en dehors du Beth Amikdash, il n'a pas besoin de se relaver une deuxième fois. Que les mains. Que les mains. Donc tu vois bien, ça répond à l'autre question. Toi tu as dit, s'il a sorti les mains en dehors du Beth Amikdash, est-ce qu'il doit se relaver, oui ou non? Il dit voilà, c'est marqué ici. S'il sort les mains en dehors du Beth Amikdash, il reste kadosh, il n'a pas besoin de se relaver. Il est encore dedans. Alors c'est pour ça qu'il m'a dit, il lui dit écoute, moi je ne pose pas la question quand il sort les mains. Ma question elle est, c'est quand il sort complètement le Kohen. Il quitte carrément lui-même le corps, il quitte. Est-ce qu'en revenant, il doit se relaver les mains et les pieds ou pas? C'est ça ma question, c'est pas que les mains. Toi tu m'as répondu quand tes mains. Les mains, c'est pas ça qui m'intéresse, le corps. Il a les pieds nus comme il avait les mains nues. Ça n'a pas d'importance. La question elle est, parce que là, je peux te dire que comme le corps il est dans le Beth Amikdash, il est encore dans l'intention, il n'y a que les mains. Mais là, je veux que quelqu'un il sort complètement lui-même, il sort du Beth Amikdash. Est-ce que quand il revient, il doit se relaver les mains et les pieds? Non, c'est la question qu'on pose. Tachema, elle nous donne une autre réponse. C'est marqué. Si un Kohen qui ne sait pas laver les mains et les pieds, c'est-à-dire, il doit se laver les mains d'un clé charrette. Clé charrette, c'est un ustensile de service, donc un ustensile sacré dans le Beth Amikdash, bifnim, dedans. Maintenant, la Gemara dit, si le Kohen, kiddesh, bechle charrette bachutz, il a pris un ustensile de Beth Amikdash, il s'est lavé les mains en dehors de Beth Amikdash. Il n'a pas le droit. Attends. Ou bien, bechle hol bifnim. Il a pris un seau de l'extérieur, qui n'est pas kadosh, il est rentré au Beth Amikdash et il s'est lavé les mains et les pieds avec. Troisième cas, ou bien il a trempé les mains dans un mikvé. Et donc si ces trois choses-là il a fait, une de ces trois choses, il a fait un service, le service il n'est pas soul, c'est pas valable. Alors on m'a dit, qu'est-ce qu'on voit ici? On a dit, parce qu'il s'est lavé avec l'ustensile sacré. On prend le premier cas. Il a pris un ustensile sacré, il l'a sorti de Beth Amikdash, il l'avait là-bas. On a dit, c'est pas bon. Alors on m'a dit,
Ah, Kedesh Bifnim, il y a ça. Mais si il a sanctifié les mains dans l'intérieur du Beth Amikdash, et après il est sorti, alors là c'est kasher. C'est la déduction qu'on fait. D'accord? Si tu me dis, toi, quand il se lave dehors, c'est pas soul. Ça veut dire que s'il se lave dedans, même s'il sort, c'est kasher. Parce que c'est pas soul. Enseignez-moi ce cas-là. Et l'objet, lui, il est devenu pas soul. De toute façon. Oui, ça n'a pas d'importance. Non, mais il a fait quoi? Il s'est lavé les mains non, il s'est lavé les mains dehors. On a dit c'est pas bon. Avec un ustensile qui Quand il charrette de Beth Amikdash. Très bien. Nous on dit, ça veut dire que s'il s'est lavé dedans avec le clé charrette, et après il sort, c'est kasher. Parce que si c'est pas soul, enseignez-moi ce cas-là. Enseignez-moi quand il s'est lavé dedans, il est sorti, c'est pas soul. À force, quand il se lave dehors, c'est pas soul. C'est des sujets différents. Non, c'est pas soul. On parle du même cas. Se laver les mains avec un clé charrette, dehors, dedans. Alors, l'agma dit non. Dilma Kedesh Berneshet Bahos. Echidami qui ont appris dans les voies de Kedesh. Après, c'est quoi qu'on fait l'agma a dit non, attends, là, on revient au même sujet. Quand tu m'as dit, il s'est lavé les mains dehors, moi je peux te dire que le monsieur le Cohen, lui, son corps, il était à l'intérieur de Beth Amikdash. C'est que les mains qu'il a sorties dehors. Alors on revient à la même réponse que tout à l'heure. Ça, d'accord, je veux bien que c'est kasher. Mais moi, la question, c'est quand il sort le corps du Cohen lui-même, il sort dehors. Est-ce que c'est valable? Est-ce qu'il, quand il rentre, il doit se relaver les mains et les pieds ou non? Ma question, elle est encore n'est pas répondue. Oui. Et non, parce que. Hein? Il doit se relaver les mains et les pieds. On ne sait pas, c'est la question qu'on a posée au début. Si on fait un parallèle avec un chirurgien. Ah non, pas de chirurgien ici. Pas de chirurgien. Il doit recommencer. Là, c'est ma. Alors regarde ce qu'il dit maintenant. Voilà, Gwanda, il essaie de répondre. Yatsa Huslim Hissat Humat Azara. Maintenant, l'Agma nous dit comme ça. Si un Kohen, il est sorti, cette fois-ci on parle, donc le Kohen, il est sorti carrément. Huslim Hissat Humat Azara. Il est sorti en dehors de la cour du Beth Amikdash. L'Agma dit comme ça. Im lishhot, si pour rester un temps assez long, lishhot, ça tarder, ça veut dire. Ta'on tvila. Il doit, quand il revient, il fait tvila de nouveau dans le mikveh. Im le fichara, mais si c'est pour un court instant, il est sorti, 5 minutes, pour revenir. Ta'on kedush adam d'alay. Il doit se relaver les mains et les pieds seulement. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Le Kohen qui sort dehors, qui revient, il doit se relaver les mains. C'est réponse. Et là, il est sorti son corps, là. Qu'est-ce qu'il y a si c'est long? Il doit faire tvila. Bien. Donc, c'est une preuve. Alors, le a dit non. Il dit, là-bas, on parle d'un cas spécial. C'est quoi? Il dit, non, là-bas, on parle. Quand on dit, il va un long moment, c'est pour faire ses gros besoins. C'est pour ça que quand il revient, il doit faire tvila. Plus d'une demi-heure. Et un court instant, c'est pour faire les petits besoins. Alors, les petits besoins, alors il doit se laver les mains et les pieds. Donc, on ne parle pas de quelqu'un qui sort rien comme ça, il rentre. C'est pas bon. Là, on parle de faire ses besoins. Alors, le moi a dit non, ta réponse, elle n'est pas bonne. Pourquoi? Ah, ben, elle a dit comme ça. C'est marqué clairement dans une autre braïta. Et c'est marqué dans une braïta, ça. Il y a marqué comme ça, dans une braïta. Celui qui va faire ses gros besoins, en revenant, il doit faire tvila. Celui qui va faire ses petits besoins, en revenant, il doit se relever les mains et les pieds. Et pourquoi tu as besoin de répéter une deuxième fois? Là-bas, c'est marqué clairement. Tu me dis, là, ici, on parle avec... on imagine. Ah, on a imaginé, c'est clair. Alors, il a dit, monsieur, c'est pas une objection. Parce que là-bas, on a dit de façon cachée. Et après, on t'a clairement exprimé la braïta, réellement, comment ça marche. Les gros besoins, il doit faire tout là, les petits besoins, il doit faire les mains et les pieds. Donc on parle du même cas, mais on répète une deuxième fois, c'est pas grave. C'est comme nous le talit quand on se voit pas. C'est pas pareil. C'est parti de là. Et non, parce que même si on fait les gros besoins, quand on revient pour le talit, on remet. Plus d'une demi-heure, il faut faire tout. Là-bas, il quittait les lieux carrément. Donc, on n'a toujours pas de réponse, on continue les réponses. Tachema para. La vache rousse. Aussi qu'on a fait la vache rousse, rappelez-vous, on a dit, on ne la fait pas au Beth Amikdash. La vache rousse, elle se fait en dehors du Beth Amikdash. À une distance. Ça aussi? Hein? Tout est fait en dehors du Beth Amikdash. La vache rousse. Juste une question. Celui qui mange la viande qui est en dehors du Beth Amikdash, il n'est pas soul. Le Kodesh Kadashim, on ne peut pas les manger en dehors du Beth Amikdash. Mais les Kadashim Kalim, on peut les manger dans toute l'enceinte de Yerushalayim. Il y a deux types de viande. Celui qui mange la viande pas soul, c'est comme si il a mangé la viande non kosher. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas, je crois que c'est Haïbita, qui mange en dehors, je crois qu'il est Haïbita. Para, la vache rousse, donc on parle de la vache rousse. Rabbi Hayabad Mekadesh Bechneshalet Befnim Yosef.
Alors, le Kohen qui va faire ça, comment il fait? Il va la faire dehors de toute façon. Alors, il dit comme ça. Rabbi Hiya, il dit, il doit aller au Beth Amikdash d'abord. Il se lave les mains et les pieds. Et après, il sort, il fait la vache-rose. D'accord? Il se lave les mains dedans, et après, il sort. Rabbi Yohanan Amar, il dit, non, pourquoi tu as besoin de te laver les mains à l'intérieur? De toute façon, tu vas sortir dehors. Alors, Avelu Bahous, ou Avelu Bechlehol, ou Avelu Mordash Heres. Ah ben, il dit, mais tu prends même une cruche, tu remplis de l'eau, dehors, tu te laves les mains et c'est bon. C'est pas un service dans le Beth Amikdash, ça. Alors, déduction, un Kohen qui se lave les mains et les pieds, même s'il sort dehors, il n'y a pas de problème. D'accord? Puisqu'il te dit, tu tapes dedans et tu sors dehors. Donc on a le droit de sortir et de revenir. Peu importe le temps que tu as dehors, peu importe le temps que tu as dehors. Ben justement, on est en train de dire la vache-rose. La vache-rose, c'est pas en une seconde, ça se fait, il faut le temps. Amar la papa. Il vient à papa et dit non, ça c'est pas une preuve. C'est pas une preuve, pourquoi? Il dit, parce que n'est pas là, ça passe à Baïsia. Il dit, attends, mais c'est pas une preuve, pourquoi? Parce que là-bas, la vache-rose, on a dit, on l'a fait en dehors du Beth Amikdash. Donc quand il sort du Beth Amikdash, ça s'appelle pas il sort, il quitte pas le Beth Amikdash. Puisqu'il va faire la vache-rose. Nous on parle d'un cas où le Kohen il doit faire service dans le Beth Amikdash. Et il quitte l'enceinte du Beth Amikdash pour revenir. C'est pas pareil. Donc la question reste posée. C'est un service extérieur. Absolument. Alors il m'a dit, alors si tu me dis que c'est la vache-rose, c'est un service hors Beth Amikdash, alors pourquoi il se lave les mains? Pourquoi il se lave les mains et les pieds? À quoi ça sert? Parce que de toute façon il va sortir dehors. Alors il lui dit non. C'est comme un service dans le Beth Amikdash. On fait la shita, on brûle. Ça a un statut quand même assez important, la vache-rose. C'est pour ça il lui dit on fait quand même le lavage des pieds et des mains et après on va le faire. Viens là, moi, je pose encore une deuxième question. Eh bien, elle est où? Tum'a, c'est-à-dire un Kohen qui s'est lavé les mains et les pieds, et puis donc ses mains sont devenues impures. Est-ce que le premier lavage continue ou bien non? Est-ce qu'il doit se relaver ou pas? Oui. Comment ça devient impur? C'est l'impureté, si c'est impur. Alors, moi dit, voilà, moi dit. Et tu m'as demandé, c'est à la passe là. Si tu me dis, le fait de sortir les mains dehors, ça rend pas soul. Pourquoi? Des gavra hazé. Parce que lui-même, le monsieur, il est encore apte. Abalacha des gavra hazé. Mais ici, quand le monsieur il est devenu tamé, comme il est devenu tamé, je peux dire peut-être que il va donc enlever de son esprit le sacrifice au Beth Amikdash puisqu'il est tamé, il ne peut pas servir. Odilma, donc dans ces cas-là, ça ne marche pas. Odilma qui va ou bien tu me dis non, puisque de toute façon, même s'il a les mains qui sont devenues tamées, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tvila, il revient. Ben, il fait attention quand même et il ne perd pas de son esprit le service. Alors, le Gman répond, Tashima, essaie de répondre. Donc un Kohen qui s'est lavé les mains et les pieds, et ils sont donc devenus impurs les mains. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait tvila, il n'a pas besoin de les relaver une deuxième fois. Donc tu vois bien qu'on n'a pas besoin de relaver une deuxième fois. Mais tvila, où il va faire? Dans le mikvé? C'est compliqué de faire dans le mikvé. Non, il prend tombe les mains. Kiddush Adam Elohim, c'est un acte spécial dans le Beth Amikdash. On a dit, on met la main sur les pieds, on va dans le kiyor, c'est des choses différentes. Et où là? Il faut aller au mikvé là? Il y a un mikvé dans le Beth Amikdash, quel est le problème? C'est vrai. La Gemara dit, on m'a dit, attends, moi je ne te parle pas quand tes mains ils sont devenus impurs seuls. Ça, c'est pas une question. Moi, dit, ma question, allez, c'est quand tout le Kohen il devient tamé. Tout le Kohen il devient tamé, pas que les mains. Est-ce que, étant donné que le Kohen qui devient impur en entier, est-ce qu'il doit, quand il fait tvila, il doit relaver les mains et les pieds? Oui, on a une deuxième fois. Alors on a dit, quel est ton problème? On m'a dit, mais attends, un Kohen, quand il devient tamé, même si, imagine, il devient tamé à 3h d'après-midi. Imagine, il va au mikvé de suite après. Rappelez-vous, nous, on a dit, il faut attendre la tombée de la nuit, pour qu'il devienne apte à travailler tout ça. Alors donc, de 3h jusqu'à 8h du soir, et il va oublier, il va rester comme ça, n'a rien faire. Donc il ne va pas penser au service pendant tout le temps. Donc c'est sûr que ça ne marche pas. Il y a un Hesser Hadat. Alors, justement, on m'a dit,
qui rendait ta message il m'a dit, moi je te pose la question, imagine que il est devenu impur 10 minutes avant la shkia. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire mikvé en 5 minutes, une demi-heure après, la nuit elle est tombée, et voilà, donc il n'y a pas de sa'adat. On répondra ça demain, parce que c'est long après la réponse. D'accord? Comment il fait